D'ailleurs, pour toutes les personnes extraverties, sachant que je le suis en partie, vous voyez tous ces pavés, vous comprenez maintenant ce à quoi pense un introverti. C'est ça qu'on a dans notre tête. Plein, plein d'idées. Je sais pas comment pense une personne extravertie vraiment, mais une personne introvertie pense beaucoup. Beaucoup. Juste comprenez-le. Quand on est silencieux, et je disais ça souvent à mon ex, tu sais, quand je me tais, je pense beaucoup. Alors, soudain, oui, longueur, non. Elle se sent sous pression. Et le pire, c'est que... C'est quoi le pire? Qu'est-ce... Est-ce que tu arrives à lire? Ouais, je pense que tu peux lire. Ok. Ouais, j'imagine que c'est bon. Alors, la perfection est un tyran. Elle tyrannise celle qui essaye de l'atteindre. Ok. La perfection est un tyran.
Le soleil se lève, il va bientôt être l'heure pour moi d'aller me coucher. Cette fois-ci. Tu lui masses les mains. Et t'en veux avoir lu entre les lignes. Elle t'en veut, il t'en veut de l'avoir contraint à devoir exprimer ce qu'il, elle veut, alors que d'habitude, tu comprends tout de suite. Est-ce sur le désir de perfection? Un véritable enfer. Alors, voyons voir ce que j'ai écrit. Voici ma réponse question pour toi. Croyez-vous que le couple parfait existe vraiment? Alors, et s'il existait, qu'est-ce qui te dit que ce serait vraiment une bonne idée, voire un chouette concept? Imaginons Victor et Anita. Alors, Victor et Anita, ils se sont rencontrés parfaitement. C'est-à-dire qu'ils se sont vus, paf, d'un coup de foudre, bim bam boum, ils se sont découverts plein de points communs et qui plus est, complémentaires. Ah bah donc, Victor est un entrepreneur qui conçoit des mouchoirs réutilisables et Anita travaille dans un marketing spécialisé dans les mouchoirs. Oh, quelle coïncidence! Je te jure, n'importe quoi. Eh, t'arrêtes de me piquer le dos. C'est quoi ça? Un bouton. Un bouton. C'est pas parfait ça. Tous les soirs, après avoir bossé ensemble parfaitement, ils font un débrief pour organiser leur journée du lendemain avant de se détendre au spa, puis faire ce que tous les couples parfaits font, se masser les pieds. Bon, déjà, si ça ne ressemble pas au scénario parfait pour toi, on a un problème. Parce que perso, je trouve même pas ce scénario parfait pour moi-même. Ça m'ennuie déjà en fait. Un débat. Attends, ils sont tous les deux éleveurs de moutons dans le Loir-et-Cher. Ah non, c'est là ça aussi. Ils sont réparateurs de machines à laver. Non, en fait, il faut qu'on révise notre script. Bien sûr, ils sont danseurs de tango. Ça, c'est parfait. Sensuel, aromatisé, délicat, raffiné. Ok, ça colle. Victor et Anita participent à tous les tournois de tango les plus célèbres, ont remporté plus de 10 championnats de danse avec les stars dans différents pays, font la couverture de tous les magazines, trouvent même du temps pour leurs relations, partagent de grands moments de complicité sur la piste et en dehors. Génial. Mais qu'en est-il de leurs relations aux autres? À force de rafler tous les prix, de façon si parfaite, ne sont-ils pas en train de bloquer les possibilités d'évolution des autres personnes de leur entourage? Et cela n'aura-t-il pas à la longue un impact sur leurs propres relations? Mais attends, avant de parler de relations aux autres, focalisons-nous sur les deux partenaires. Que se passerait-il si, un jour, alors que tout se passait parfaitement bien, un des deux partenaires commençait à commettre des erreurs? Hmm. En couple, tout est question de rythme, d'avancer
à une certaine cadence. Et automatiquement, lorsque l'un des deux partenaires freine, ce sont les deux qui sont obligés de ralentir. Sinon, le mécanisme cale. Il envisage de faire une mutation dans le nord, mais elle souhaite rester avec ses amis dans le centre. Dilemme. Soudain, lui qui pensait qu'ils étaient sur la même longueur d'onde commence à questionner sa foi dans leur relation et se demande même si elle n'est pas en train d'essayer de tout saboter. Elle se sent sous pression, pressée par ce besoin qui ne correspond pas au sien, et le pire, c'est qu'en théorie, il fait ça pour leur bien. Donc elle questionne sa propre envie, se dit que c'est déraisonnable de vouloir rester pour garder le contact, et puis il y a le net après tout. Soudain, ce couple si parfait semble bien plus classique. Tu ne trouves pas? La perfection est un tyran. Elle tyrannise celui ou celle qui essaie de l'atteindre et tyrannise tout autant celle ou celui qui la manifeste. Car pour être parfait, il faut être mieux que ce que l'on attend de soi-même et mieux que ce que les autres attendent de nous. Pour être parfait, il faut être mieux que ce que l'on attend de soi-même et être mieux que ce que les autres attendent de nous. Si tu veux créer un couple tyrannique dans ta vie, cherche à créer le couple parfait. Cherche à faire en sorte que ta partenaire fasse exactement ce que tu veux au moment où tu t'attends à ce qu'elle le fasse. Déjà, tu t'en lasseras très vite, car elle sera devenue prévisible, et puis si elle improvise, improvisera-t-elle parfaitement? Toi-même, souhaites-tu que ta ou ton chéri te demande constamment de faire exactement ce qu'il ou elle attend de toi? Tu lui offres des roses rouges, mais elle voulait des violettes cette fois-ci. Tu lui masses les pieds, mais elle veut que... Attends, on va mettre elle et il, cette fois-ci on va focaliser sur chacun des genres séparément. Tu lui offres des roses rouges, mais elle voulait des violettes cette fois-ci. Tu lui masses les pieds, mais il veut que tu lui masses les mains. Et t'en veut de ne pas avoir lu entre les lignes. Il t'en veut de l'avoir contraint à devoir exprimer ce elle veut, alors que d'habitude, tu comprends tout de suite. Est-ce que ce type de relation te tente? Car c'est à cela que ressemble une relation basée sur le désir de perfection. Un véritable enfer. À méditer. Et ouais, à méditer, à méditer, à méditer. Hé hé. Tiens, si ça t'intéresse, je fais de la pub. Enfin, je me fais de la pub. Ça, c'est mon Quora. Il y a plein d'informations. Et peut-être qu'il y a des choses qui te seront utiles, si tu existes. Voilà, j'ai répondu à la question. J'aurais probablement pu faire mieux, mais là, je suis fatigué. Et j'aime pas remettre à demain, donc je remets à tout de suite. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée si tu existes, si tu es là, si tu es présente. Ou présent, bien sûr. Et j'espère que tu te surprendras aujourd'hui à faire des choses que tu ne t'imaginais pas faire et qui vont dans le sens dans lequel tu vas aller. Ok? Très bonne fin de journée à toi, ou du moins très bonne journée à toi. Et peut-être à bientôt.